Derniers jours, depuis l'entrée en fonction du président américain Trump, de nombreuses déclarations ont été faites sur une éventuelle rencontre avec vous et sur les perspectives d'un règlement ukrainien. J'aimerais connaître votre avis. Tout d'abord, je voudrais dire que la Russie n'a jamais abandonné les contacts avec l'administration américaine. Et ce n'est pas notre faute si l'administration précédente a abandonné ses contacts. J'ai toujours eu des contacts d'affaires avec le président actuel des États-Unis, exclusivement des contacts d'affaires, mais en même temps, j'ai toujours eu des contacts avec le président actuel. Et confiant, je dirais. Je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que s'il avait été président, s'il ne lui avait pas volé la victoire en 2020, il n'y aurait peut-être pas eu la crise en Ukraine qui s'est produite en 2022. Bien que l'on sache que Trump a mené par un montant significatif lors de sa première itération en tant que président le plus grand nombre de restrictions, de sanctions contre la Russie à ce moment-là. Je ne pense pas que cette décision ait été dans le meilleur intérêt non seulement de la Russie, mais aussi des États-Unis eux-mêmes. D'ailleurs, Biden a repris le flambeau et a imposé encore plus de restrictions, avec le résultat que l'on connaît. De très nombreuses décisions néfastes pour l'économie des États-Unis eux-mêmes. Par exemple, en sapant le pouvoir du dollar lui-même, parce qu'en interdisant à la Russie d'utiliser le dollar, nous n'avons pas renoncé au dollar. C'est l'administration précédente qui nous a empêchés d'utiliser le dollar comme unité de compte. À mon avis, cela porte gravement atteinte à cette décision. Les États-Unis eux-mêmes. Nous n'allons pas nous étendre sur ce sujet maintenant, mais je peux seulement dire que nous voyons une déclaration du président en exercice sur la volonté de travailler ensemble. Nous sommes toujours ouverts à cette idée. Quant à la question, disons, des négociations, dans ce sens également, nous avons toujours dit, et je tiens à le souligner à nouveau, que nous étions prêts pour ces négociations sur les questions ukrainiennes, mais il y a aussi des questions qui requièrent une attention particulière. Par exemple, comme vous le savez, l'actuel chef du régime de Kiev, alors qu'il était encore un chef d'État relativement légitime, a publié un décret interdisant les négociations. Comment pouvons-nous négocier maintenant si c'est interdit? Nous voici maintenant dans les murs de l'université de Moscou. 1h40 de très nombreuses décisions néfastes pour l'économie des États-Unis eux-mêmes. Par exemple, en sapant le pouvoir du dollar lui-même, parce qu'en interdisant à la Russie d'utiliser le dollar, nous n'avons pas renoncé au dollar. Et cela signifie que les résultats de ces négociations peuvent également être déclarés illégitimes. Le régime actuel de Kiev reçoit allègrement des centaines de milliards de ses sponsors. Pardonnez la simplicité de l'expression populaire. Comme nous avons un dicton populaire, il grignote allègrement ces centaines de milliards sur les deux joues. Les instructions de ses sponsors, et nous savons qu'elles existent, d'annuler le décret pris, interdisant les négociations n'est pas pressé. Je pense qu'en fin de compte ceux qui paient l'argent devraient quand même l'obliger à le faire. Et je pense qu'il devra le faire. Mais tant que ce décret n'est pas abrogé, il faut parler de ce que, et surtout, que ces négociations puissent être entamées, surtout, qu'elles puissent être menées à bien. Il est difficile de se prononcer. On peut bien sûr faire quelques allusions préliminaires, mais dans des négociations sérieuses, bien sûr, sous les conditions de l'interdiction. Il est très difficile de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Ukraine et de négocier, bien sûr, dans les conditions de cette interdiction. Il est très difficile de parler de quelque chose de sérieux. Mais en général, bien sûr, nous pouvons avoir de nombreux points de contact avec l'administration actuelle, chercher des solutions sur les questions clés d'aujourd'hui. Il s'agit de la question de la stabilité stratégique et de la question de l'économie, soit dit en passant. Pourquoi? Nous sommes l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde. Les États-Unis occupent aujourd'hui la première place en général, suivi de l'Arabie Saoudite, de l'Arabie et de la Russie. Mais qu'est-ce qui caractérise l'économie russe, et disons, l'économie américaine? Nous ne sommes pas seulement l'un des plus grands producteurs de ressources énergétiques, nous sommes aussi les plus grands consommateurs de ressources énergétiques. Cela signifie que l'économie russe et l'économie américaine sont toutes deux concernées. Des prix trop élevés sont néfastes, car l'utilisation de l'énergie nécessite la production d'autres biens à 3 niveaux. Des prix trop bas sont également néfastes, car ils réduisent les possibilités d'investissement pour les entreprises du secteur de l'énergie. Il y a beaucoup à dire à ce sujet. Y a-t-il d'autres questions énergétiques qui pourraient présenter un intérêt mutuel? Je doute d'ailleurs, dans ce sens, que l'actuel président des États-Unis, M. Trump, répète, nous avons travaillé avec l'Iran. Première période de sa présidence, qu'il prenne des décisions, même si nous entendons parler de la possibilité de sanctions supplémentaires contre la Russie.
Je doute qu'il prenne des décisions qui soient préjudiciables à l'économie américaine elle-même. C'est un homme qui n'est pas seulement intelligent, c'est un homme pragmatique, et j'ai du mal à imaginer qu'il y aura des décisions prises sur. Mais en général, bien sûr, nous pouvons avoir de nombreux points de contact avec l'administration actuelle, chercher des solutions sur les questions clés d'aujourd'hui. Il s'agit de la question de la stabilité stratégique et de la question de l'économie, soit dit en passant. Pourquoi ? Nous sommes prêts. Mais, je le répète, cela dépend tout d'abord, bien sûr, de l'état d'esprit de l'Union européenne. Décisions et des choix de l'actuelle administration américaine.